Bonjour, aujourd'hui nous recevons Laurence Cristol. Bonjour. Laurence Cristol, donc 50 ans, médecin gériatre à l'Institut du cancer de Montpellier, Tout à fait. conseillère départementale de l'Hérault, candidate Les Républicains aux législatives, élue depuis un mois, presque, exactement depuis le 30 avril, maire de Saint-Clément-de-Rivière. Oui, parfait. Est-ce que c'est bien résumé ? Parfait. Voilà. Donc on va commencer par la une du numéro 790, la une du 30 mai, de mercredi donc. Pourquoi ressusciter les citoyens du Midi ? Donc voilà, les citoyens du Midi, c'est une marque qui a été créée par Philippe Sorel pour les élections régionales et il en est question dans le prochain numéro. Ensuite, en page intérieure, on revient aussi sur quelque chose qu'on aime bien à la Glorieuse, c'est les vélos. Alors, on a célébré au début du mois les BMX avec le FIS et compagnie, et on revient sur l'actualité du vélo, où ça en est, et comment on peut circuler. Le grand plan vélo qui a été lancé par l'État, qui mouline un petit peu, et au niveau local, les associations et les usagers. Voilà. Et un autre dossier, alors très intéressant, sur le parvis de l'hôtel de ville et le Marriott qui devrait fermer en septembre. Voilà. Donc, Laurence Cristol, rebonjour. On va organiser cet entretien sur trois choses, autour de trois axes, sur Saint-Clément, sur l'intercommunalité et sur la politique aux Républicains. Donc, on va commencer par Saint-Clément. Voilà. Alors, comment vous avez vécu la mise à l'écart de Rodolphe Kézak ? Déjà, ce n'est pas du tout les termes que j'aurais employés. Mise à l'écart, c'est extrêmement brutal et je ne pense pas que ce soit en rapport avec la réalité. Rodolphe Kézak a exprimé effectivement un soir en réunion de groupe sa décision de démissionner de son poste de maire et de conseiller municipal et de conseiller communautaire. Ça a été une annonce qui n'était pas attendue, qui n'était pas souhaitée, et par la grande majorité du groupe majoritaire de la commune. Aujourd'hui encore, je ne vais pas m'exprimer du tout à sa place. Il a fait une lettre qu'il a adressée à ses concitoyens, qu'il a distribuée, dans laquelle il explique les raisons qui l'ont amené à cette démission. Mais mise à l'écart, non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, donc il y avait des dossiers qui étaient actuellement donc en discussion, qui ont amené à un débat au sein du groupe. Et suite à ce débat, effectivement, il nous a présenté sa démission car il n'a pas eu le sentiment d'avoir, je suppose, hein, c'est ce qu'il exprime, son équipe avec lui, ce qui n'était pas du tout la réalité des choses. En fait, bon, ce qui s'est passé, c'est que sa majorité l'a lâché. Et par rapport au DGS qui voulait pas remplacer et que la majorité voulait remplacer. C'est ça un peu, non ? Il y avait des discussions, effectivement. Vous savez, le mois de mars, c'est le mois des budgets. Des discussions ? Et des discussions au niveau des communes et de la masse salariale et de toutes les questions qui nous ont semblé importantes. Et on souhaitait échanger avec notre maire et entre élus par rapport à ces dossiers qui nous semblaient assez sensibles. Et c'est vrai qu'effectivement, on a eu des difficultés à discuter. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, il n'a plus le sentiment d'avoir le soutien de sa majorité, mais ce n'était pas tout à fait ce qui s'est passé, vraiment. D'accord, donc voilà. Est-ce que la démission du DGS est quelque chose qui est aujourd'hui... vous allez le remplacer ou... Alors aujourd'hui déjà on prend mesure, on prend acte de ce qui se passe actuellement, on travaille, on consulte, on regarde les budgets, on regarde le mode de fonctionnement, il y a tout à explorer et après on prendra acte effectivement des décisions qui doivent être prises pour que la commune fonctionne et fonctionne de façon optimale. Tel que nous pensons qui est le mieux. Donc pour l'instant vous ne prenez pas de décision parce qu'il y a des lettres anonymes qui ont circulé autour de la campagne du DGS, voilà, bon... La question n'est pas de prendre des décisions dans l'urgence, c'est la question de prendre des bonnes décisions.
Aujourd'hui, je pense que l'urgence, c'est de réfléchir posément, de ne pas être dans la polémique, ni dans l'agressivité, ni dans la délation. C'est la raison pour laquelle je pense que le conseil municipal a souhaité faire appel à moi. Hein. C'est eux qui, c'est mon groupe, c'est le groupe des élus qui a souhaité que je me présente à ce poste de maire parce que justement, ils avaient le sentiment que je pouvais avoir un mode de rassemblement et de pondération dans cette situation un petit peu agitée. Donc pour l'instant, je consulte, je prends acte et effectivement, si des décisions doivent être prises, elles seront prises, quoi qu'il en soit. Parce que pas dans l'urgence ni dans la précipitation. À Saint-Clément, là, Saint-Clément, c'est un peu la banlieue chic de Montpellier. On peut dire ça comme ça. C'est un très beau coin. On a une très belle qualité de vie. Le contentieux, il porte sur la gestion. Comment comptez-vous gérer les affaires courantes? Elles n'ont jamais arrêté d'être gérées. Elles ont toujours fonctionné. L'équipe municipale a toujours été en place, les élus également. Après, c'est vrai qu'on a une demande forte et un engagement de maîtrise budgétaire. Aujourd'hui, toutes les communes sont sujettes à la baisse des dotations de l'État. Pour toutes les communes, c'est difficile. Et nous avons cet objectif-là de maîtrise. Donc, dans ce cadre-là, on souhaitait effectivement pouvoir avoir une meilleure lisibilité sur les budgets proposés. Quel est le gros dossier aujourd'hui qui mobilise le maire ou la mairesse, je sais pas ce qu'on dit. Le maire. Le maire, le maire de Saint-Clément-de-Rivière. Alors, bien évidemment, ce dossier du budget, le budget communal. Le deuxième, c'est bien évidemment le PLU. Le PLU est un dossier extrêmement complexe. On y reviendra après sur le PLU, voilà. Ah oui, mais justement, c'est les questions qui arrivent. Voilà. Il y a eu un vif débat sur l'urbanisation. Là, l'État a donné un avis négatif sur le PLU. Des remarques, effectivement. Il demande davantage de construction. L'ancien maire est contre. Il dit que Saint-Clément va perdre son âme si on fait des constructions. Vous rangez derrière qui? Derrière le Saint-Clémentois. Aujourd'hui, c'est la réponse de Normand, ça. Non, Saint-Clément est une jolie commune qui est très attachée à sa qualité de vie. Nous devons suivre les réglementations. Le PLU suit une réglementation très précise. Le préfet a émis des propositions, a émis des remarques sur la proposition de ce PLU que nous lui avons soumis. On va d'abord les étudier, on les étudie d'ailleurs actuellement. On en prend acte et puis on va essayer de faire au mieux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas nous faire l'écho de nos concitoyens et de leurs besoins et ne pas écouter ce que nous ont exprimé les autorités. Donc nous allons faire un débat sur le logement. Au sein même, on s'en est engagé là, ces derniers jours. On va Vous allez faire ça quand? Le plus rapidement possible, en prenant compte des contraintes liées effectivement à ce dossier qui est quand même un peu urgent. Et donc nous allons faire ce débat afin qu'effectivement les élus, les Saint-Clémentois, les associations expriment leur désir, leur volonté de voir la commune dans un objectif effectivement de préservation de la qualité de vie, mais nous ne pouvons pas être dans le passé, nous devons être dans l'avenir. Voilà. Est-ce que Saint-Clément-de-Rivière est un village apaisé? Aujourd'hui, je mets tout en œuvre pour que ce soit le cas. C'était pas trop le cas avant. Ces dernières semaines, ça n'a pas été du tout. D'accord. Avant aussi, il y a eu des... Non, on vit bien à Saint-Clément-de-Rivière. Bon. Après, c'est vrai qu'effectivement, mais c'est aussi le cas dans d'autres communes, il y a toujours des personnes qui vont chercher à rentrer dans la polémique, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de constructif de rentrer dans la polémique. Jamais. Comment doit être votre village dans 20 ans? Alors là, est-ce que vous imaginez en 10 ans déjà l'évolution de notre société, l'évolution de la réglementation, en quelques mois l'évolution de nos sensibilités même politiques ou nationales? Comment voulez-vous dans 20 ans savoir ce qui va se passer? Non, mais là, comment vous voyez le village? Parce que c'est important d'avoir une vision. À 20 ans. Oui, à 20 ans ou à 30 ans si vous voulez. Aujourd'hui, non, l'évolution de la société est très rapide. Regardez en quelques années l'impact qu'ont eu maintenant les communautés de communes, les agglomérations, la métropole. On ne peut plus être un village gaulois. Nous devons continuer à préserver notre qualité de vie, notre patrimoine. On a une situation qui est magnifique. On est en périurbain, on est très proche de Montpellier. Les enjeux sont très importants. La vision, c'est une commune dans laquelle on continue à vivre bien, dans laquelle on a encore envie de vivre, dans laquelle on a encore envie de créer sa famille et de créer sa vie professionnelle et familiale, tout simplement. Oui, on parlait de village gaulois. Je rebondis là-dessus, mais bon, c'est vrai que vous êtes aux portes de la métropole et Saint-Clément s'est tourné vers le Pic Saint-Loup. Bien sûr.
Donc, vous trouvez ça logique? Nous sommes le balcon sud de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Et Nous le sommes balcon- la porte sud. On peut dire aussi que vous êtes le balcon nord de la métropole de Montpellier. Oui, on peut le dire aussi. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes pas effectivement un village gaulois. Nous devons travailler avec les communes et les communautés qui sont autour de nous. Mais nous appartenons totalement à la communauté de communes Grand Pic Saint-Loup. Vous n'avez pas des velléités de rejoindre la métropole? Pas aujourd'hui, non. Peut-être un jour. Après, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'avoir ce débat-là. Il a fait déjà l'objet de discussions agitées il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on travaille tous dans l'intérêt de nos concitoyens. Et travailler avec les métropoles nous semble une évidence, mais y rentrer n'est pas du tout à l'ordre du jour. D'accord. Revenons à un autre dossier là, qui a agité un petit peu le landerneau de votre commune. C'est le centre commercial Oxylane, qui empoisonne un petit peu la vie locale, entre guillemets. Hein. Et vous êtes pour ou contre? Ça serait tellement simple de dire oui ou non. C'est pas du tout l'objectif. On n'a pas à dire on est pour ou on est contre. Quel est votre regard alors là-dessus, si vous préférez? Le regard, c'est un regard historique. C'est un vieux débat, Oxylane, c'est un vieux dossier, c'est un dossier qui est sur des terrains privés, qui à l'époque avait eu l'aval de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, des services de l'État, de la préfecture, et également effectivement de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Aujourd'hui, on est à plus de 10 ans de ce dossier qui effectivement a pas mal de détracteurs, mais des engagements ont été pris. Ça semble difficile aujourd'hui de dire on est oui ou on est non. Par contre, ça fera effectivement l'objet d'une discussion dans le cadre de ce fameux débat sur le logement et sur notre aménagement du territoire. Parce qu'aujourd'hui, quand même, au niveau des aménagements des zones commerciales, en périphérie des villes, c'est quelque chose qui, je veux dire, on freine. Donc là, si vous voulez, on est plutôt sur une accélération dans ce secteur-là. Alors au départ, c'était une zone qui n'était pas du commerce à 100% tel qu'on pouvait l'imaginer dans des zones commerciales au sud de Montpellier. C'était une zone d'aménagement avec cœur, santé, bien-être, d'un parcours de santé, des cabinets médicaux. Donc c'était un objectif plus complexe que centre commercial. Après, au fur et à mesure du temps, effectivement, on a peut-être modifié un petit peu les objectifs de départ, mais ça reste un pôle qui est mixte, commercial, de santé et de détente. Vos relations avec l'intercommunalité? Elles sont parfaites. Et vous pouvez nous parler des maladresses de votre binôme Guillaume Fabre à l'intercommunalité? Non, je ne vais pas prendre la parole à la place de Monsieur Fabre. Je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai pas. Non? Non. Bon, la politique. Donc la politique, c'est quelque chose qui vous démange. Vous avez été élue conseillère départementale, vous êtes présentée aux législatives. Pourquoi? Le hasard, le plus complet. Le hasard qui m'a fait rencontrer à une fête de la crèche, parce que je suis mère de 4 enfants, le maire alors de la commune qui était Alphonse Cassagara. Le fait que je suis une gériatre, comme vous l'avez dit au départ, je suis oncogériatre. C'est-à-dire que je soigne des patients atteints de cancer, des patients âgés. L'objectif, ce n'est pas de soigner juste leur pathologie, c'est aussi leur qualité de vie. En parlant de qualité de vie, on parle société, on parle handicap, on parle de tout ce qui fait qu'on vit bien ou mal dans la société. Et quand le maire, à l'époque, m'a dit qu'il souhaiterait effectivement que je puisse participer à des réflexions au niveau de la commune sur l'aménagement du cadre de vie ou éventuellement sur des réflexions sur la prise en charge des personnes âgées, je l'ai considéré comme une sorte de poursuite de mon investissement personnel et professionnel. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses. Puis après, vous savez, la vie, c'est des rencontres. Et comment vous arrivez à gérer professionnellement et familialement ce nouveau poste? Pour l'instant, je suis très occupée, je le confirme. C'est un gros challenge, effectivement. Mais je n'ai pas l'habitude de Ça représente combien d'heures de travail, par exemple, pour être maire d'un village comme... Ça n'a pas de temps. Enfin, je veux dire, c'est permanent. C'est le week-end, c'est le soir, c'est la journée, c'est en permanence. Il vous reste un peu de temps pour la famille? La famille, toujours un petit peu, oui. Après, vous savez, c'est une question de volonté. Hein. Quand on a le désir et la volonté de bien faire, on prend le temps qu'il faut. Je prendrai le temps et je prends le temps qu'il faut depuis ces 4 dernières semaines et je continuerai à le prendre. Est-ce que le job de maire, c'est un tremplin vers autre chose?
Là, pour aujourd'hui, la question ne se pose pas. Comme vous l'avez bien vu, ça a été une décision qui a été prise dans l'urgence, à un moment de crise, qui n'était pas souhaité, désiré ou anticipé. Pour l'instant, mon seul objectif, c'est d'aider la commune à retrouver sa tranquillité, une stabilité et avancer sur le maximum de projets. Après, on verra bien. D'accord. Alors, quand vous voyez vos copains à Montpellier, là, de droite, comme Alex Larue, qui font des œillades vers la gauche, ça vous inspire quoi? Moi, je sais pas d'abord s'ils font des œillades vers la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le clivage politique n'a plus d'être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est élu. Bon, bien sûr, il y a le temps des campagnes électorales, nous avons toutes des sensibilités. Moi, je suis républicain, je ne le cache pas, et je suis bien évidemment de ce parti politique. Mais au moment où on a un mandat, on est élu pour ses concitoyens, qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs. Et ce qu'on a comme objectif, c'est de faire avancer les choses. Point. Et donc vous êtes républicain tendance Macron, tendance Wauquiez? Je suis républicaine tendance pour ma commune, pour l'instant. C'est mon seul objectif. D'accord. Ni l'un ni l'autre, quoi. Je me suis pas présentée dans l'étiquette Macron pour les législatives. C'était il n'y a pas 9 ans. Je n'ai pas changé. Vous pourriez. Ça n'a pas été mon désir. Même si on me l'avait proposé, je ne l'aurais pas fait. Enfin, aujourd'hui, il y a une feuille de papier à cigarette entre les républicains tendance Macron et puis les républicains tendance Wauquiez, vu qu'il y en a qui sont partis au gouvernement. Clairement, effectivement, nous sommes aussi, comme je vous l'ai dit, à la croisée des chemins au niveau des partis politiques. Clairement, c'est sûr. Vous pensez, quand vous voyez les résultats là, du fameux sondage Altrad où les républicains sur Montpellier la jauge des républicains est à 6%, et que donc avec Jacques Domergue, ils étaient à 26%, ils sont passés où ces gens-là? Je pense que les élections de 2017 ont profondément modifié ce que vous appelez le landerneau politique, qu'il soit national ou local. Beaucoup de choses sont à remettre en place, sont à réinventer, peut-être une autre façon de voir la politique. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, votre question, je ne la considère pas comme adaptée. C'est-à-dire, je ne me sens ni républicaine version Macron, mais non, pas du tout. Mais par contre, après, on verra dans l'avenir comment les choses évoluent. Aujourd'hui, Wauquiez, je l'ai rencontré. Il est le chef de mon parti. Il a un discours très intéressant sur le handicap, sur la prise en charge des personnes qui sont laissées pour compte. Il a aussi une réponse aussi, parfois aussi, à rassembler les différents courants de droite qui me semble intéressante. D'accord. C'est quoi la droite en mai 2018? C'est plusieurs courants. C'est plusieurs courants, je pense, aujourd'hui. Plusieurs courants? Oui. Et dans l'Hérault? Pareil. On cherche la boussole, non? On va la trouver. D'accord. Il y a peut-être une troisième voie, non? À ce jour, non, je ne pense pas. Parce que bon, il y en a qui disent que avoir un discours de droite, c'est faire des œillades aussi au Front National. Pas pour moi. En tout cas, ce n'est pas du tout ma façon de voir les choses. Et je pense que beaucoup de responsables nationaux ont bien exprimé le fait que non, on ne faisait pas. Enfin, les Républicains ne font pas d'œillades au Front National, du tout. Wauquiez, non? C'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti. On peut tout à fait avoir un discours sur certains points sans être du Front National. Je pense que ce clivage doit être aujourd'hui stoppé. Je veux dire, on peut avoir une sensibilité écologiste et être de droite. On peut avoir un discours sur certains points qui soit de droite, mais pas forcément du Front National. Je pense que ce clivage, il faut vraiment passer au-dessus, parce que sinon on n'avancera pas. D'accord. Et l'élection du président des Républicains dans l'Hérault, là, ça se précise? Ça se pour prépare, la rentrée? Tout à fait. On en est après, demandez à notre responsable, à Arnaud Julien, je pense qu'il pourra plus vous parler de l'organisation. Vous avez un candidat ou une candidate J'ai effectivement une certaine sensibilité. D'accord. Vous voulez nous dire?
Sébastien Pacul me semble un homme de terrain, un homme qui peut tout à fait rassembler aussi, hein. C'est un homme qui peut rassembler au niveau du département. Vous pourriez être candidate pour d'autres échéances électorales, malgré déjà que vous soyez très occupée et que vous avez déjà 2 mandats importants. Aujourd'hui, j'ai 2 mandats. Être candidate ou pas, la question ne se pose pas comme ça. La question, c'est de savoir si on fait bien son travail. On est là pour accomplir une mission. Si j'accomplis cette mission, je pourrais éventuellement envisager autre chose. Mais pour l'instant, j'ai déjà un engagement, 2 engagements politiques qui me semblent importants. D'abord, je vais les maintenir, je vais les poursuivre, je vais essayer de les réussir et après on verra, on réfléchira. Très bien, je vous remercie. On va terminer par la question chapeau. Voilà. Ah. Si vous voulez bien nous lire. Après 31 ans de gestion d'une main de fer d'Alphonse Cassagara et les 4 ans de Rodolphe Schiza qui finissent en eau de boudin, vous nous promettez quoi? C'est très polémique ce que vous écrivez là-dessus. Ce que je promets, c'est le rassemblement, l'unité, l'intérêt général et le bon sens sur cette commune, Voilà. Tout simplement. On a des dossiers Ça, sensibles. c'est banal. Non, c'est pas tous banal. les élus proposent ça. Non, pas forcément. Aujourd'hui, on a des dossiers qui sont sensibles, des dossiers dont on a déjà parlé, qui sont effectivement clivants. Moi, je veux essayer vraiment de les faire avancer. On n'a que 2 ans, jusqu'en 2020. La fin du mandat est proche. On a pris pas mal de retard sur pas mal de dossiers. Il y a un énorme enjeu. Il ne pourra être surmonté que s'il y a vraiment un rassemblement et une écoute. Et c'est vrai que c'est Donc vous partez à l'écoute. l'objectif. Vous partez à l'écoute en faisant des réunions. Déjà, prendre acte des choses et consulter, oui, c'est la Est-ce qu'il y avait première chose. déjà eu des réunions sur ces sujets-là, sur le PLU? Il y a eu des réunions. Il y a Oui. eu des réunions aujourd'hui avec l'éclairage donc de l'avis du préfet. Je pense qu'on a déjà fait un énorme travail de terrain effectivement en préalable, mais en prenant en compte ces remarques, il va falloir de nouveau effectivement avoir des concertations. On ne peut pas se faire l'économie d'écouter la volonté à la fois de l'État, mais également de nos concitoyens. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.